Et oui, direction Béziers, je vous l'avais promis, on est en ligne avec le diable en personne, le diable du Chardonnay. Bonjour Vincent Pugibé. Bonjour, comment allez-vous? Fort bien, et vous? Bon, très bien, parfait. De bon matin. Ouais, ça va aller. Ouais, vous êtes vigneron biologique au domaine de la Colombette, du côté de Béziers. Donc, c'est vrai ça que les concurrents vous appellent le diable du Chardonnay? En fait, c'est surtout mon père qui avait été surnommé comme ça parce qu'il a gagné en fait contre toute attente il y a une vingtaine d'années, enfin même plutôt une trentaine d'années, le premier concours de chardonnay du monde. Donc en fait, il y avait un concours qui était organisé en Bourgogne où tous les chardonnays du monde étaient présents. Et bon, les groupes bourguignons n'étaient pas forcément très sereins sur l'issue du concours. Ils avaient un peu des doutes sur le fait qu'un Australien ou qu'un Californien pouvait être piquer une place sur le podium, mais il s'attendait surtout pas à se faire doubler par un Languedocien, quoi. Et ça avait été, ça a un peu marqué la profession à l'époque, quoi. Voilà. Ah oui, vous aviez raflé ce prix. Donc diable de père en fils. C'est vrai que c'est un domaine familial depuis le 19e siècle. Ouais, voilà. Oui, moi j'ai pris, c'était mon arrière-grand-mère même qui avait commencé. Donc les premières vignes viennent de ce côté-là. Et voilà. Mais après, depuis, les choses ont beaucoup évolué, quoi. Et surtout, si vous voulez, la caractéristique du domaine, ça a surtout été toujours de s'adapter au marché, quoi. C'est-à-dire de toujours réfléchir à ce que vous aviez envie de boire, ce qu'avaient envie de boire les gens, quoi. C'est un peu la philosophie, c'est celle-là, c'est toujours de se dire. Un peu comme si vous allez au restaurant, que vous mettez à table, que le chef vous dise ne vous apporte pas la carte, mais vous dise qu'est-ce que vous avez envie de manger à midi, quoi. Et nous, c'est la réflexion toujours, que ce soit mon père ou moi, c'est toujours de se dire qu'est-ce qu'on a envie de boire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de boire demain. Et quand il a fait ses chardonnays, ça correspondait à une époque, aux années 90, on cherchait des vins extrêmement complexes, concentrés, riches, qu'on a après un petit dénigré en disant qu'ils étaient presque bodybuildés tellement qu'ils étaient too much. Mais après, on a su se réinventer, imaginer d'autres choses. On a fait des vins moins alcoolisés, des vins plus légers dans les années 2000 parce que les gens avaient cherché plus ces vins de soif. Et puis, on a vraiment basculé avec beaucoup d'originalité dans les vins biologiques dans les années 2010 et en lançant vraiment une nouvelle voie dans la viticulture autour de cépages résistants qui va bien au-delà du bio, quoi. Bon, évidemment, on est bio, mais on est un peu autre chose que du bio. Et voilà, donc c'est vraiment cette philosophie de toujours aller chercher, se dire qu'est-ce que les gens ont envie de boire. On est un peu différent, vous voyez, d'une appellation qui dit moi je fais un vin de terroir qui ressemble à une qui raconte l'histoire d'une région avec ses cépages, avec ses traditions, et on éduque le consommateur pour dire que c'est ça qu'il doit boire, que c'est ça qui est bon. Moi j'essaye d'éduquer personne, j'essaye juste au contraire de savoir ce que les gens ont envie de boire et j'essaie de leur faire juste plaisir, quoi. C'est un peu différent, quoi. Voilà. Et alors, ce qui leur fait donc plaisir en ce moment, c'est des vins plutôt pas trop chargés, donc en alcool. C'est plutôt ça la tendance. Je pense qu'on est allé très très loin. C'est-à-dire qu'on a oublié un certain nombre de fondamentaux dans le vin. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de vins à 13, à 14, et c'est beaucoup, quoi. Et que, si vous voulez, pour moi, dans l'univers des boissons alcoolisées, il y a plusieurs boissons. Il y a la bière, il y a le vin, il y a les vins de liqueur, type Banyuls, Porto, etc. Et puis après, il y a les spiritueux. Les bières, c'est une boisson normalement entre 3 et 6 degrés. Le vin, c'est entre 9 et 12. Les liqueurs, les vins de liqueur, c'est entre 14 et 16. On peut faire des très bons vins à 14 degrés, comme on fait des très bonnes bières à 8 ou 9 ou 10 degrés. Mais le problème après, c'est la philosophie de consommation. Vous pouvez pas boire une bière à 8 degrés comme vous la buvez à 3. Et un vin à 14, vous le boirez pas avec la même facilité, avec le même plaisir que vous buvez un vin à 9 degrés, quoi. Enfin, si vous mettez une bouteille si la bouteille était estampillée Porto, vous feriez pas votre repas au Porto, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, ce qu'on trouve, c'est qu'on a beaucoup de vins avec tout un tas de choses, avec le réchauffement climatique, le changement des cépages et les petits rendements. On a fait des vins de plus en plus concentrés en alcool, et que finalement, si au niveau aromatique, au niveau complexité, on peut y trouver un intérêt, moi je trouve que le plaisir de boire, nous on aime picoler, faut dire ce qui est. On est freiné, quoi. On peut pas boire ces vins-là, ça rend presque malade. Donc
donc voilà, on a essayé de retrouver des vins plus légers. Donc avec des taux modérés, quoi, finalement. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de 2 chiffres dans le taux d'alcool. Pas forcément. et nous, donc, on a fait des vins, notamment une gamme qu'on appelle la gamme Plume, qui est un peu devenue notre mascotte, qui sont des vins qui font simplement 9 degrés. Et donc, ils sont déclinés en rouge, en blanc, en rosé, même maintenant en effervescent. Et qui rencontrent véritablement un public qui se dit, enfin, on peut reboire du vin, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très important, quoi. Alors, vous l'évoquiez aussi, vous faites donc des vignes bio pour produire ce vin, des vignes bio sans pesticides, mais alors résistantes tout de même. Vous avez même été assez précurseur là-dessus. Voilà, alors ça c'est un truc qui a été, ça a été notre gros challenge les 10 dernières années. En fait, donc on s'est véritablement lancé le bio à la fin des années 2000, vers 2007-2008. Et moi, j'étais pas très enthousiaste par le bio parce que, si vous voulez, on est quand même obligé de traiter. Il faut pas raconter des salades. Quand vous êtes en bio, vous traitez même plus que si vous êtes en conventionnel, parce que comme les produits sont moins efficaces, mais il faut passer plus souvent. Et on traite avec du cuivre, avec du soufre, qui sont certes biologiques, mais pas forcément écologiques, parce que le cuivre, c'est un métal lourd, donc il s'accumule dans les sols, ça les pollue. Le soufre, c'est le raffinement du pétrole, donc c'est quand même pas des trucs super clean, quoi. Et donc, moi, j'ai cherché une solution pour s'affranchir de ces trucs-là. C'est-à-dire, la solution, c'est pas simplement de changer de médicament, c'est de pas prendre un médicament du tout, quoi. Donc l'idée, ça a été de se dire, bon, mais finalement, est-ce qu'on peut pas trouver des plantes qui soient plus résistantes aux maladies, quoi. On ne dit pas qu'elles seront toujours résistantes, mais qu'elles soient quelque part immunisées contre ces maladies. C'est un peu l'histoire du vaccin aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de prendre des médicaments pour se soigner éternellement, c'est de trouver une solution pour être immunisé. Et donc l'idée, ça a été de revenir de la reproduction sexuelle, de la sélection, c'est-à-dire que on va croiser nos fameux cépages internationaux qui font notre succès depuis des années, c'est-à-dire des chardonnays, des cabernets, des choses comme ça. On va les croiser avec des variétés sauvages ou oubliées ou des choses qui sont plus rustiques, plus résistantes, pour essayer de trouver dans la descendance des individus qui vont être à la fois qualitatifs et résistants aux maladies. Alors bon, c'est un peu toujours l'éternel, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, ça prend du temps et c'est pas parce que les parents sont super que les enfants sont au top, quoi, tu vois. Ça c'est l'éternel problème de la vie. Mais on a la chance que sur du végétal de pouvoir tester beaucoup de pépins, c'est-à-dire que par exemple quand on veut croiser un cabernet avec du Kishmish Vatkanak, cépage résistant à l'odium d'Asie centrale, on va tester 2-3 000 pépins, quoi. C'est comme si vous testiez 2 ou 3 000 gamins et que vous gardiez que le bon, quoi. Donc vous avez quand même plus de chances d'aboutir à un résultat qui vous convient, quoi. Voilà. Et donc on s'est lancé dans cette sélection, on a des gros partenariats au niveau européen sur ces sujets-là, et on a aujourd'hui une quarantaine de cépages qui résistent parfaitement à l'oïdium, au mildiou, au black rot, et qui donnent des qualités de vin fantastiques, quoi. Et donc ça c'est un peu pour nous l'avenir de la viticulture, et c'est aussi l'avenir de l'agriculture en général, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce changement qui est en train de s'opérer. Mais si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, toute la sélection sur les végétaux n'a pas intégré la question de la résistance aux maladies. C'est-à-dire qu'on se disait de toute manière, à mesure où la plante produit, si jamais elle est malade, on la traitera. On a les moyens de le faire. Et alors que depuis des millénaires, l'agriculture fonctionnait différemment. C'est-à-dire qu'une plante qui n'était pas capable, dans son milieu de culture, de résister aux pathogènes, elle était éliminée par les paysans. Elle n'était pas conservée. Alors que là, on n'avait pas tenu compte de ça. On tenait compte que des critères quantitatifs et qualitatif. Et donc là, on voit que dans toute l'agriculture, ce système-là est en train d'évoluer. Moi, je vois des gens qui travaillent sur la pomme, ils te disent aujourd'hui, bon voilà, si une variété de pomme n'est pas résistante à la tavelure, on la sort plus, quoi. On la développe pas. En tout cas, merci Vincent Pugibé. Je vois que vous êtes incollable sur le sujet. Bravo pour ces vignes bio, en tout cas, bio au domaine de la Colombette. C'est à Béziers, dans l'Hérault. Très bonne journée. Merci beaucoup, Vincent Pugibé. Au revoir. Et bonne journée aussi à vous tous qui nous rejoignez dans ce Grand Matin Sud Radio. Tout de suite, la météo, le journal de 6h. Et puis curieux comme Rémi sur l'effet de la météo sur le virus. À tout de suite.